Donc, comme je l'expliquais, j'ai souhaité te donner la parole pour présenter nos entreprises de l'impression 3D Made in France, dont tu fais D'accord, partie avec ton équipe. Et l'idée, effectivement, c'est exactement. qu'on puisse mieux connaître ces acteurs français et voir aussi comment vous avez agi pendant cette période aussi compliquée, comment vous êtes organisé, ce que vous produisez encore. Pas mal de questions. Et voilà, donc peut-être dans un premier temps, si tu peux nous présenter ton activité, et puis je Mhm. pense qu'on aura pas mal de questions pour mieux vous connaître. Ok. Alors oui, j'ai essayé de pas être trop rébarbatif. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, juste rapidement, donc Francophile, voilà, c'est une société, enfin c'est encore une start-up, hein, parce qu'on est en pleine levée de fonds, qui développe et fabrique tous ces filaments. Toutes les extrusions sont réalisées chez nous sur notre site de production en Normandie. Donc rapidement, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes toujours sous statut de start-up. On développe du filament pour donc toutes les imprimantes utilisant la technologie FDM, des pots de fil fondus. La société a été officiellement créée en mai 2017. Aujourd'hui, nous sommes 3, bientôt 4. Moi, je suis plutôt en charge de la partie développement hors technique. C'est mon collègue qui a été le porteur de projet, Florent, qui a créé la société et qui est lui ingénieur en plasturgie et qui est parti d'un simple postulat à l'époque quand il a commencé lui-même à imprimer, qu'il n'arrivait pas à trouver des consommables répondant à ses exigences de qualité, donc il s'est dit qu'il allait essayer de se lancer là-dedans. Notre activité, pour la résumer assez rapidement, la première partie, c'est tout ce qui est du filament standard, hein, du PLA, des couleurs basiques, des effets métallisés, des effets irisés. Avec une petite spécificité, c'est qu'on est capable de proposer la couleur sur mesure, les conditionnements sur mesure, la couleur sur mesure à partir d'un kilo uniquement. Et sur cette partie, on va dire grand public, utilisation pour tout le monde, on s'est fait connaître sur une gamme qu'on a appelée les coproduits, sur lesquels je vais revenir après, qui sont des PLA naturellement colorés par la revalorisation de déchets. C'est-à-dire qu'on entendait beaucoup, nous, au début, parler de biosourcé, et on trouvait qu'il y avait une partie mensongère dans la mesure où il y a quand même du colorant, et que ça ne l'est pas. Donc nous, on produit une partie standard, on s'est pas caché là-dessus. Par contre, le coproduit, lui, apporte la touche 100% biosourcée, puisque la couleur est apportée par la revalorisation de déchets en économie circulaire. Et la deuxième casquette qu'on a, c'est qu'on fait du développement à façon de matériaux techniques et ultra techniques pour l'industrie. Alors rapidement, les domaines d'activité sur lesquels on intervient, c'est aussi bien de l'industrie de pointe comme l'automobile, l'aérospatiale, des secteurs un peu paramédicaux, après beaucoup de demandes sur le prototypage, un peu le luxe, l'éducation, les Fab Labs, l'éducation nationale. Et beaucoup de demandes qui arrivent sur le recyclage de matériaux plastiques, un peu tout polymère confondu. Et on fait également du développement en marque blanche. Donc il y a certains acteurs que vous allez retrouver sur les marchés francophones ou européens qui sont brandés mais qui ne fabriquent pas. C'est-à-dire que ça peut être nous derrière, par exemple. Voilà. Alors les coproduits, donc rapidement, hein, j'ai juste fait un slide pour vous montrer aujourd'hui la gamme. On en a développé 5. Donc on a le filament à base de coquille Saint-Jacques, à base de coquille de moule, coquille d'huître pour la partie coquillage, et deux autres, donc un avec les chutes de blé et un avec le marc de café. Donc ça, c'est vraiment de l'économie circulaire. C'est récupéré dans les restaurants de notre région en Normandie par un prestataire qui va nettoyer, broyer, et ensuite, en fonction des formules qu'on a établies avec lui, regranuler pour nous, donc compounder tout ça pour nous faire du granulé et que nous, on va venir saturer en PLA pour faire une base de colorant qu'on va rediluer ensuite derrière au moment d'extruder sur du PLA vierge. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une gamme, on va dire, de 5 coloris vraiment originaux et donc 100% biosourcés. Comme je vous l'ai mis, naturellement colorés par la revalorisation de déchets. Il faut bien comprendre, des fois on a la question, on ne parle pas de matériaux nobles, mais vraiment de matériaux qui sont réutilisés après leur premier cycle de vie en filière restauration ou agricole. Donc, une fois que les coquillages ont été consommés, ils partent à la poubelle. On s'est dit, ben voilà, c'est l'occasion de les retraiter. Le blé, c'est pas du blé noble, hein, c'est des chutes de blé, c'est du blé déclassé, c'est les peaux des grains
qui ne sont pas utilisés par l'industrie agroalimentaire. Et le marc de café, c'est quand vous avez pris votre café dans une brasserie ou un bar, le marc de café qui est récupéré, séché, retamisé, regranulé, voilà. Donc aujourd'hui, cette gamme-là, on a des nouvelles pistes sur lesquelles on travaille. Le souci étant, quand on travaille du déchet, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on le nettoie, il faut le chauffer, le sécher, et on arrive toujours à bien obtenir du coup des couleurs très très foncées. Donc on a beau se dire, allons-y, travaillons, je ne sais pas, de la betterave, de la carotte, ça va donner une belle couleur. Et en fait, non, pas du tout, ça donne du foncé tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez difficile d'obtenir des teintes claires à partir de déchets. Le développement à façon, plutôt pour les industriels, là, je change complètement de volet. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment ça fonctionne? On a l'expression d'un besoin par un cahier des charges qui nous est remis. On part en général, la première étape, c'est de savoir sur quelle base polymère il faut travailler, quel matériau. On transforme le granulé en fonction des besoins. S'il y a besoin de le charger, je dis n'importe quoi, en fibre de carbone, en fibre de verre, s'il faut lui donner des propriétés de résistance chimique, mécanique spécifiques. Ensuite, il y a un nombre d'itérations différents. On extrude, on va faire plusieurs tests de filaments. On va voir comment se comporte le fil déjà à l'aspect et puis après à l'impression. Et ensuite, on va faire des caractérisations mécaniques en labo, de résistance au choc, thermique, encore une fois aux propriétés chimiques qui nous a été demandées. Et puis on recommence le procédé jusqu'à temps d'arriver à un résultat qui corresponde à l'expression des besoins du client. Voilà, alors pour ça, aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on est petit, même si on a un ingénieur en plasturgie hors pair, il faut s'appuyer, on va dire, sur les réseaux qui sont dynamiques et en avance sur les technologies de fabrication additive. Donc chez nous, en Normandie, on a la chance d'avoir quelques pôles d'excellence, notamment Normandie Aéroespace, qui est très demandeur sur ces technologies, qui pousse pour faire que la région ne soit pas en retard sur tout ça. Et puis on a aussi l'ARIA, l'Association régionale de l'industrie automobile, avec plusieurs gros pôles Renault, PSA, et d'autres membres, comme Valeo, pour citer les plus gros. Donc voilà, c'est d'essayer de travailler en bonne intelligence avec toutes ces personnes qui ont des besoins, et nous, on peut en face répondre, mais en profitant également de leur expertise. Voilà, pour une présentation un peu détaillée, vous pouvez retrouver, ça c'est pour la partie plutôt grand public, les informations nouvelles quand on en a, les actions qui sont mises en place, et vous avez une adresse mail si vous avez des questions à nous poser en particulier. Voilà pour la présentation. Florian, après, je sais pas, tu veux qu'on parle un petit peu des actions? Merci effectivement d'avoir fait cette présentation, parce que c'est vrai que aujourd'hui, des acteurs français de l'impression 3D, vous n'êtes pas forcément très nombreux. Et tu l'as évoqué, le projet est né finalement d'un besoin. Presque d'un manque, c'était d'un constat qu'il n'y avait pas forcément les matériaux disponibles. Est-ce que c'est quelque chose qui, depuis finalement ces 3 dernières années, a changé, ou est-ce que c'est encore le constat qu'on peut faire quand tu échanges avec les clients de la technologie FDM?